N'avez-vous pas observé que le Rwanda a gagné dans cette guerre de la RDC et du Rwanda? N'avez-vous pas observé que finalement tout est tourné vers le Rwanda? À quoi donc nous a servi de faire la guerre au Rwanda, disant qu'il nous pille le minerai et qu'à la fin de la journée, le Rwanda sorte gagnant et c'est lui qui a la part de tout le minerai? Pourquoi donc avoir fait tuer les enfants à autrui alors que le minerai que le Rwanda demandait, il n'a pas fait tuer ses enfants, mais il l'a récupéré? Est-ce que vous ne remarquez pas que tous autres melaka qui yanké, mais en réalité, nous avons perdu. Bonjour, bonsoir. Mes salutations de partout, vous êtes en train de me suivre à cet espace Analysons Congo. Nous vous saluons de partout et vous demandons de pouvoir vous abonner, laisser votre like, laissez votre commentaire et mettez ceci dans le favori. Ces sujets, ils semblent être ignorés, alors que ces sujets nous amènent à comprendre la faille la plus profonde. Après l'accord des États-Unis, vous le savez, entre le Rwanda et la RDC, sous la médiation des États-Unis, il y a eu la seconde accord, ou bien la commission qui est chargée de pouvoir mettre en place tout ce qui était question économique, a mis en place et le moyen et le mécanisme a été discuté et ce qui était important a été retenu. Notamment, vous le savez, les questions économiques de la région, notamment l'énergie, le tourisme, le minerai, les hôpitaux et le reste. Depuis le début, depuis le premier document jusqu'au deuxième document, le Rwanda sort gagnant. Je m'explique. Nous sommes partis aux États-Unis en disant que nous cherchons de la sécurité. Le président de la République, Félix, a dit il est parti chercher la sécurité contre l'agression rwandaise. Il arrive aux États-Unis, c'est maintenant l'histoire qui change. C'est la RDC qui devient pays agresseur et le Rwanda devient le pays agressé. Comment? C'est nous qui étions en train de dire que le Rwanda sorte du territoire et qu'il récupère les M23. Mais on arrive aux États-Unis, les États-Unis nous disent que c'est nous qui agressons le Rwanda puisque c'est nous qui avons les FDLR sur notre sol. 2. Il avait été en 2024 dit que les CONOPS devaient être le mécanisme par lequel on devait neutraliser les M23. Mais aujourd'hui, le Rwanda a pris la part du gâteau. Les CONOPS n'est plus celui qui doit neutraliser les M23. Les CONOPS doivent maintenant neutraliser les FDLR. Lisez le document de 2024, vous allez comprendre ce que je vous dis. Les ONG devaient venir enquêter sur les questions de violation des droits de l'homme et des crimes commis dans la zone. À la dernière minute, il n'y a pas de financement et les ONG internationales ne peuvent plus enquêter, faute de moyens. La RDC qui criait au crime, qui criait à ceci, à cela, rien ne peut plus être fait puisqu'il n'y a pas d'argent. Est-ce que la RDC est capable de financer ça? Non. Est-ce que la RDC est capable de le faire? Ne va. La RDC qui est partie accuser le Rwanda, que le Rwanda l'a agressé, on n'a pas retenu le mot agression dans les textes, on a seulement dit le Rwanda a mis de mécanismes et de moyens de mesures de défense. Donc le Rwanda n'est ni accusé, le Rwanda n'est ni pointé du doigt. Est-ce que nous avons remarqué que nous avons perdu? Et les gens crient là-bas la diplomatie.
Criez la diplomatie, mais nous, on vous fait voir seulement des choses. Nous avons dit que le Rwanda nous pille les minéraux, mais les États-Unis nous obligent aujourd'hui de partager les minéraux avec le Rwanda. Alors que nous sommes partis en accusateur, aujourd'hui nous sommes assis. C'est le Rwanda qui devient le patron presque de notre minerai, et nous sommes en train de céder à celui que nous étions en train d'accuser d'être maintenant le patron. Nous sommes en train de revenir sur des choses qu'on disait et que les gens ne comprenaient pas. Mais aujourd'hui, elles sont vraiment comprises à la hauteur et à la dimension. Avez-vous compris quelque chose ou vous n'avez pas compris? Maintenant que la décision elle est tombée, nous allons partager tout avec le Rwanda. Pourquoi fallait-il faire tuer les enfants congolais pour arriver à la fin partager tout avec le Rwanda? Pourquoi fallait-il amener les enfants autrui en guerre? Et vous savez qu'un jour vous allez donner au Rwanda ce qu'il était en train de vous demander doucement. Pourquoi ne reconnaissez pas vous devant tout le monde ce que il est reconnu devant tout le monde, visiblement, que vous l'acceptez ou pas, nous avons perdu. Nous sommes entrés dans cette histoire étant à genoux, on en sort étant à genoux. On fait semblant de dire qu'on va investir 3 000 milliards de dollars, mais même si on va investir 3 000 milliards de dollars, on va les investir où? En République démocratique du Congo. Mais par quelle banque? Le Banque du Rwanda. Est-ce qu'on peut encore parler des choses qu'on a dit? Que les banques rwandaises vont être saturées, on va créer de nouvelles opportunités de travail, les banques vont enregistrer ceci et cela, et surtout que Kagame a fait signer ces documents, donc tout le monde est en train d'attendre la manne descendre du ciel. Les ingénieurs rwandais vont avoir du travail, les autres rwandais vont avoir du travail, et les Congolais ne recevront que un peu d'argent pour venir acheter XY. Si on parle des infrastructures, le Rwanda va rafler tout le marché de construction, que ce soit des routes, que ce soit d'autres moyens. On a parlé d'infrastructures telles que le chemin route rail. Il y avait un projet au Rwanda de construction d'une rail. Je pense qu'elle traînait encore. Et il y avait un projet de longue date de l'Union européenne qui devait prendre Mombasa jusqu'au port de Goma, en passant par le Rwengeri, le Rwanda, donc Mombasa, Ouganda, vers l'axe, machin, ils amènent jusqu'à la petite barrière. Sortant de la petite barrière, ça descend au port de Goma, et Goma, ça prend l'axe Bukavu, et Bukavu, ça continue jusqu'au port de Kalundu. Et voilà, tout ce tronçon-là, le Rwanda va présenter ses ingénieurs. Avons-nous des entreprises de construction dans les domaines de construction, par exemple, de ces travaux des infrastructures telles que les routes et consorts? C'est le Rwanda qui va négocier les marchés. S'il va amener les Chinois, s'il va amener qui? Est-ce qu'on réfléchit ou on ne réfléchit pas? Je sais que la musique nous a tellement pris la tête que les gens n'ont pas le temps de réfléchir. Moi là, désormais, ce que je suis en train de dire, je ne suis pas un Congolais, je suis en train de vendre les Congos, puisqu'il faut être, selon certaines personnes, il faut être idiot pour être appelé Congolais. Et quand vous êtes réfléchi, vous êtes appelé Rwandais. C'est ça la réflexion de certaines personnes qui ne réfléchissent pas bien. Lorsque votre ministre de l'enseignement primaire et secondaire, il vous dit que il va récolter, il va corriger l'examen d'État pour 1 semaine, et vous acceptez, et tout le monde acclame, vous ne comprenez pas. Un examen, les drafts, disons, ils ont déployé peut-être pour 2 mois, ces documents-là, mais ça va encore faire 2 mois au moins pour les récupérer. Ils ne les ont pas encore récupérés, mais vous disent déjà, ils sortent les résultats, et vous êtes en train de dire, waouh, 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 waouh. Vous savez, les gens ont un problème de tibia, je pense. Dites-moi, jusque-là sommes-nous toujours pomba? Toki pomba na biso ezosala ke tobungisa. Omoni kozala yanke dans le vide. Tozaba yanke dans le vide.
La bouche qui parle trop, c'est elle qui pêche. Wa, 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 wa. Kagame azota la kabino. Nasuka, vous êtes à genoux. Motona milangwa. Akoyaka. Nalibulu si atimola kiyemoko. Dis-moi alors, pourquoi avoir fait la guerre au Rwanda, crier le Rwanda nous agresse, et qu'aucune personne ne reconnaît l'agression rwandaise? Aucune personne ne reconnaît dans un texte condamnant le Rwanda qui l'a agressé. Même celui qui a été dit aux Nations Unies, il est mis peut-être entre parenthèses. Dis-moi, pourquoi avoir fait tuer les enfants d'autrui pour arriver à céder les minéraux si facilement au Rwanda? À vous les claviers. Bonjour, bonsoir.